Salut à tous, c'est Zifo. On se retrouve pour la suite de la peinture de la petite figurine Escher du gang de Necromunda. Donc c'est le deuxième épisode, on va dire, où on va terminer les aplats et la mise en couleur générale des zones. Je pense que vous verrez un tout petit peu mieux la figurine, parce que je crois que j'ai un peu mieux réglé la caméra, la netteté et le rendu. Donc là on en est là. Hop. Voilà. Et donc on va finir un petit peu le sac à dos avec les réserves d'énergie. On va faire un tout petit peu l'arme. On verra les gants si on les laisse en noir ou bien si on passe sur autre chose. Peut-être un petit peu intensifier le cordon du respirateur. Et on avait une zone au niveau de la chevelure qu'on pourrait éventuellement un petit peu travailler plus si on avait les ficelles de la deuxième bonbonne, la petite. Alors, cette bonbonne toujours, donc on voit que ces tuyaux sont... On sait pas trop où ils vont, où ils sont accrochés, donc on fera avec. Donc voilà, c'est parti. Donc la palette a été vidée, nettoyée, j'en ai refait une nouvelle. On est toujours sur le pinceau Raphaël, donc on va le mettre ici. Un Raphaël numéro 0 que j'utilise. On va mouiller ça, hop. Je vais reculer un petit peu. Donc... le colis a été fait, ça, là derrière. On a fait un peu les boucles, je regarde un tout petit peu la figurine. La crosse du pistolet, je pense qu'on va la laisser en noir. Est-ce que le lance-plasma, on le laisse en noir ou est-ce qu'on le passe en argenté? Je ne sais pas trop. On a la cartouchière à faire, je regarde un peu tout. On va travailler les polières en premier. On va repartir sur l'Averland Sunset. Je vais reculer un tout petit peu ça. Je vais pas en mettre trop. On va diluer ça. Sous les polières, on a aussi une petite zone de tissu, la manche du t-shirt. Alors je pense toujours mettre un petit fond sonore d'ambiance. Un petit peu de musique tranquille. Je l'ai pas encore fait, donc ici on est le lendemain après-midi au niveau date de tournage de la vidéo précédente, donc je m'y suis pas encore attaché. Attelé. Voilà. Ou alors je pense qu'on va partir peut-être sur un ombrage peau. Je sais pas encore comment je vais faire ici. Je vais faire les ficelles. Donc on était sur, si mes souvenirs sont bons,
Le monde Fang Brown sur les cordes, donc on va rester pareil. J'espère que la première vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un petit peu longue, donc je ferai peut-être des sessions un peu plus courtes par la suite. Après, les vidéos de peinture, en général, moi je sais que je les mets pendant que je suis en train de peindre. Donc, peu importe un petit peu la longueur de la vidéo. C'est pas une vidéo que je regarde... Ce sont pas des vidéos que je regarde comme je regarderais une série, donc dans le canapé, ou... En général, je fais autre chose en même temps, donc ça dérange pas qu'elle soit un peu trop longue, c'est ce que je me suis dit pour la première. Donc on verra un petit peu le retour, n'hésitez pas à me dire si c'est trop long. Ici, il vaut mieux couper en plus petits épisodes. Voilà. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est déjà faire... Je vais mettre un peu de blanc sur la palette. Ouais, éclaircir un tout petit peu la corde déjà. Donc vous voyez, vous passez, c'est pas vraiment un brossage, mais vous passez légèrement avec le plat du pinceau sur le côté. Il faut sécher une fois que vous prenez la peinture. Je la sèche un petit peu sur je sèche un tout petit peu le pinceau sur un sopalin, sans aller jusqu'à un brossage à sec. Voilà. Donner ce volume. Désolé, j'ai un chat qui a sauté sur une étagère de figurines. Donc dans ces moments-là, on intervient rapidement. Alors...
On continue un peu sur l'éclaircissement des cordes. Ça ici c'est plus un chiffon qu'une corde. Ok. Ça c'est bon. Alors c'est pas le petit souci avec les ombrages, mais une fois qu'on utilise une encre, il faut faire un petit temps de séchage, donc je vais peut-être pas faire ça de suite. Je vais peut-être le faire juste avant de terminer la vidéo, entre guillemets. Je vais faire un premier passage sur le jaune avec un Iriel Yellow pour donner un peu de vivacité à notre figurine sur ces zones là. Ici la peinture est très diluée, je vais récupérer un petit peu. Je vais remettre un peu de pigment. Là je suis toujours entre guillemets sur ce que je veux comme couche de base en fait. Simplement je mets un petit aplat très dilué, voilà, pour faire le jaune un peu plus vif, et puis on travaillera les ombres par la suite. Et je rééclaircirai encore plus les arêtes. Mais comme je vous disais, le jaune, pour bien couvrir, on y va par plusieurs étapes. Ok. Alors celui-ci directement sur du noir, vous en avez pour un petit moment. C'est possible bien sûr, mais c'est très long. Je pense qu'on peut tout de suite repasser sur les paulières. Épaulières, épaulettes, je dirais une fois l'un, une fois l'autre, je pense. Et vous voyez que ça a tendance à faire réapparaître le noir. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit ici. C'était peut-être pas tout à fait sec en fait. Et le fait de remettre beaucoup d'eau dans une peinture diluée, on peut voir qu'ici on a une petite zone où le noir réapparaît. Alors, sur le bonnet. On va y aller par un peu au-dessus.
Alors n'hésitez pas quand vous peignez à vous fournir d'un socle, ça permet vraiment de pouvoir manipuler la figurine, d'avoir un peu de hauteur aussi, parce que si vous la tenez ici, ben, finalement, même vos doigts vont gêner. J'utilise ce genre d'appareil que depuis un peu de temps. Donc il y a toujours les techniques de mettre un peu de peinture ou un bouchon en liège aussi, mais moi c'est personnellement la première fois que j'utilise des supports, j'ai toujours peint toujours en prenant le socle et ben, finalement depuis que je l'ai essayé, je l'ai adopté. Je pense que si vous ne l'utilisez pas, essayez de vous trouver un petit stratagème pour surélever votre figurine et pouvoir la manipuler convenablement. Finalement c'est très très pratique. Ça coûte pas très cher, hein. Vous prenez chez Games, c'est 6 €, je pense. Et maintenant, il y a d'autres boîtes qui le font en impression 3D. Donc voilà, sans placer de produit, bien sûr. Peut-être récupérer assez rapidement ici. Ouais. Voilà, on a le jaune un peu plus vif. Et ça va compenser l'accroche du lance-plasma. Plus on va revenir vers le clair, plus on va avoir un aspect général de la figurine. Je repasse encore un peu sur le pario. Voilà. On va revenir ici au-dessus. Ok. La touche jaune fourrure. Avec les stries, vous voyez sur la photo, vous le voyez peut-être pas, mais au niveau du paréo, il y a des comment je vais dire, il y a des rayures tigrées. Les chairs ont eu cette touche à l'époque donc de fourrure animale. Et ce que je vais vous dire, enfin voilà, c'est ce que moi j'ai lu, c'est que dans la nouvelle version ici de Necromunda, ils ont supprimé ça pour des questions d'éthique, donc les touches fourrure animale, et également le fait qu'on n'appelle plus les kids, donc les enfants en fait, n'ont plus la dénomination kid, parce que évidemment faire du mal aux enfants dans les jeux, ils ont préféré changer les appellations. Et je crois qu'ils les appellent les novices maintenant. Les gangers sont restés. Les balaises sont devenus les champions, je crois. Le chef, c'est toujours le chef ou le leader. Et après, ce sont des novices et puis des kids. Et je crois même pas qu'il y a des... Oups, je suis un peu bas. Je crois qu'il n'y a même plus de figurines qui les représentent, entre guillemets, les novices. Il faut prendre des figurines du gang de base,
Donc qui représente un ganger en fait. Alors qu'avant vraiment vous aviez des figurines beaucoup plus petites et on voyait que c'était, on voyait assez bien que c'était des ados, quoi. Bon. Alors est-ce que je peux accéder ici comme ça? On va voir. On va se remettre un peu de olive, donc de jaune olive. Sur la palette, on va voir ce que ça donne un petit peu avec du blanc. Surligner un tout petit peu ici. Trop prononcé. Je fais ici un petit dégradé au centre, refaire des petites touches de blanc sur l'arête. Ok. On a ça là-haut aussi. Donc, alors, donc là on a redonné un coup sur la lanière du respirateur. Je pense qu'on va se mettre un petit peu de rouge sur la palette pour le tuyau. Alors le rouge éclairci au blanc donc donne couleur rose, sinon si on veut aller vers l'orange il faut du jaune. Vous voyez la différence?
Donc c'est deux types d'éclaircissement différents pour le rouge. Je vais partir plus sur l'orange. Ici, donc, on va juste passer sur le dessus, on va pas faire les côtés. On peut s'en remettre un peu plus. Voilà, peut-être là on va mettre un peu de blanc. Petit à petit on va réduire la zone de travail. Là on peut refoncer un tout petit peu. Pour la petite transition. On essaye un tout petit peu de travailler donc ce qu'on appelle travailler dans le frais. Tant que la peinture n'est pas encore sèche. On va remettre un peu de jaune ici. On va finir avec une petite pointe très claire. Ok. Alors on peut éventuellement utiliser cette teinte, peut-être, pour aller dans les arêtes, enfin les creux, pardon, du pario. Non, c'est pas encore assez foncé. Quoique... J'ai un peu touché le tuyau. C'est difficile avec la lumière, si je mets la main devant. Ouais, vous le voyez peut-être ici. Là, je vais essayer d'obtenir peut-être un jaune un peu plus flash, mais là j'ai commencé à mettre beaucoup de rouge dedans. C'est un peu étrange.
sur l'image. Nom de Zeus. Non, on y retourne. Comme ça, vous le voyez mieux sur l'image. Alors comme ça nous donne des espèces de grains. Voilà, comme ça donne mieux. Bref. Le canon du lance-plasma, on peut aussi, au niveau du peut-être... Au niveau de la partie sortie d'énergie, faire quelque chose d'un peu plus chaud. Avec une partie un peu plus orangée. On fera se dégrader par la suite. Parce que là, on doit plus être dans le jaune, comme on a mis tout à l'heure, plutôt que dans le blanc. Alors ce que je voudrais, c'est repartir ici. Et ici. Essayez sur le bonnet d'avoir quelque chose de bien lumineux. Là, on travaillera les ombres. Donc on peut utiliser un ancrage, mais là ça va pour le moment.
Bon, je pense qu'on va, on va ancrer la peau gentiment avec du flesh shade. Alors, petite précaution, donc, soit vous êtes sûr de vous, comme moi, mais ça me jouera probablement des tours, un de ces quatre, et on pose le pot à même le plan comme ceci. Soit on en met un peu sur la palette, mais bon, pour les encres, ici, Citadel, moi là je prends directement dans le pot. On peut bien le secouer, bien sûr. Soit on se met un petit patafix pour bien coller le pot. Parce que bon, quand vous renversez un pot de peinture classique comme ceci, voire même du dry, il y a normalement aucun risque. Vous avez le temps de le redresser, avec ça vous perdez pas énormément de peinture. Si vous renversez celui-là, vous perdez tout le pot, et ça, 4 € à chaque fois, ça fait mal. Et ça arrive, voilà. Moi ça m'est personnellement pas encore arrivé, mais là en plus en filmant, j'ai déjà fait tomber 2 fois la caméra hier, faire tomber la figurine. On regarde un petit peu à droite, je regarde un peu l'écran, je regarde un peu le clavier et on touche le pot. Voilà, on va en mettre pas trop. Hop. On essaie de bien démarquer les ombres, on viendra rééclaircir derrière. Donc comme je vous disais la vidéo précédente, les ombres, les shades donnent assez souvent un effet brillant. Et moi comme j'y repasse un vernis mat derrière, et puis avec les éclaircissements en général ça recasse un petit peu cet effet. Et la couleur de la peau du personnage, pour revenir sur le sujet de hier, fait un petit peu aussi son histoire, toujours, hein, bronzé, pas bronzé, les origines ethniques. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses hein, sur la figurine une fois que la couleur de la peau a été peinte. Les endroits là où elle a vécu, est-ce qu'elle était souvent dehors, dedans? Je parle pas uniquement des figurines de Necromunda, mais de tout. Quand on est sur des jeux historiques aussi, qu'on est voilà, sur les régions, sur ce que les soldats ont été ou sont. Voilà, ça nous a démarqué des belles zones. J'en ai encore une petite ici où il y a une espèce d'effet finalement bleuté. On va aller mettre un coup d'encre là. On a notre pupille qui s'est finalement faite toute seule quand j'ai passé la première zone de chair sur le visage. Par là où j'ai commencé à la première vidéo. Et ma foi, c'est pas désagréable finalement. Ça s'est fait un petit peu par hasard et je pense que je vais pas y toucher. Alors désolé, je regardais juste le petit message qui était arrivé. Donc on a la figurine qui commence à s'exprimer, je vais dire. Je vais refaire quelques éclaircissements un peu plus prononcés ici. Sur le paréo, dans le fond. Ah là 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 là, je fais des boulettes. Je regarde en même temps l'écran et je fais des boulettes. Toujours en utilisant une peinture diluée, ça permet de mieux, d'avoir un peu plus de temps pour rattraper un petit peu la chose.
Ok. Décidément, je suis demandé. Voilà. Là j'ai envie de m'attaquer un tout petit peu à la chevelure. Faire un petit brossage là. Donc, petit brossage, je pense, sur la chevelure. Ou alors on va éclaircir un tout petit peu. La gaine, la pochette du pistolet. On va voir si ça le fait avec cette couleur-ci, cette teinte. Ouais. Donc là on fait avec le bord du pinceau. Hein. Avec le côté, on essaie de se faire un côté plat. Voilà, et on passe. Voilà. De la sacoche, ça c'est du surlignage, du lignage, du lining. C'est pas très compliqué. J'ai un poil de ce pinceau qui part, qui joue au billard là un petit peu, enfin qui compte les points pendant que les autres jouent au billard. Hop, on va faire un petit point sur le bouton pression. Et on finit là-haut. On peut y aller un peu plus loin ici. On peut donner une petite teinte un peu différente pour un mini dégradé. On n'avait pas cette couleur de base-ci, donc je vais pas aller trop profondément dans le dégradé parce que de toute façon je retrouverai pas. Voilà, je vais en rajouter encore un peu. On va juste un peu foncer. Creuser un peu au centre. Ok. On a quelque chose de plus ou moins cohérent là. Bon, comme je vous dis, c'est pas une figurine... Oh, je vais refermer ceci parce que je vais avoir une sale blague. Comme je vous dis, c'est pas une figurine de vitrine, c'est vraiment un tabletop. Donc voilà, on se fait quelques petites phases d'éclaircissement, quelques ombres, et puis on sera pas mal. Hein. On a le sourcil qui est vraiment très prononcé, qui a été bien sculpté.
Donc est-ce qu'on ira lui mettre un point de couleur? Probablement. Et ici le viseur bionique, on va probablement le faire un petit peu en argenté. Donc on avait pris le gunmetal, hop, de chez Valero. Là les gammes métalliques, je préfère les métalliques de chez Valero assez clairement. C'est dans les pots citadelle, je pense qu'au final la qualité doit être la même, avec vraiment en mélangeant très très bien, mais dans le pot, la mélanger comme ça en la secouant, c'est assez, je trouve, compliqué. Pareil, même quand on y va au cure-dent à l'intérieur du pot en tournant dedans, je préfère vraiment mélanger avec les mini bouteilles. Parce que les pigments, je pense que hier, quand on... Enfin, j'arrête pas de dire hier, parce que forcément j'ai tourné la vidéo hier, mais vous, évidemment, ça sera pas pareil. On discutait un petit peu dans la précédente avec les différences avec les peintures métalliques. C'est, je pense vraiment que les pigments, en fait, sont beaucoup plus lourds. Et donc ça se dissocie plus facilement du médium. Et même quand on a donc une dilution, c'est plus compliqué. Et dans les pots, pareil, c'est plus compliqué. Hop, on va faire ça comme ça. Et je vais passer en espèce de petit brossage pour l'optique. Pour bien marquer le cercle optique. Voilà. Donc là on a le petit boîtier de visée. Bon bah le visage est bien, hein, vraiment, on a quelque chose d'assez sympathique. Toujours le sac à dos, on n'a pas retravaillé là au niveau des bonbonnes. Ici sur le côté, on peut peut-être marquer en gunmetal aussi. Pour finir le visage, il y a un peu d'appareillage. Au niveau de lecture figurine, je sais pas trop ce que c'est. Donc... On va le délimiter comme ça, juste un mini brossage aussi. Voilà. Ça doit faire partie du système de fonctionnement du respirateur. Et alors j'ai envie d'aller faire les petites cartouches. Donc là il faut se faire une pointe plate. Hop, et normalement au centre c'est une sangle. Je vais le prendre dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Et comme on disait, les cartouches de quoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop. La cohérence de la figurine ne nous la prendra pas, vu qu'elle n'est pas équipée avec une arme à pompe. Ni avec, ouais, peut-être un 357 Magnum avec des cartouches énormes. Alors, on peut donner un petit coup d'argenté ici sur le pistolet. Ça délimite la pièce. Ok. Ah, sympathique, hein, sympathique.
Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre éventuellement notre couleur chair, le Bestigor Flèche. J'aime beaucoup travailler les couleurs chair. Vous avez donc le Bestigor Flèche, qui est une peau vraiment mate. Je les ai triés, hein. Je vous montrerai un peu les peintures. Donc une Gore Flèche. L'Eldar Flèche. On va le mettre ici. Et Flayed One Flèche, qui est encore plus clair, je vais dire, que l'Eldar. Et par contre, en plus foncé, la Ratskin Flèche. Donc ça, vous avez la gamme ici. Et bon, moi, dans mon organisation des peintures, je leur ai rajouté le Shapty Bone et le Screaming Skull, qui sont encore un peu plus loin dans les couleurs plus claires. Mais bon, celle que moi j'aime beaucoup pour ce qui est humain, c'est le Bestigor Flèche, ombré avec le Flesh Shade, et puis rééclairci Bestigor Flèche plus un peu de blanc, ou éventuellement l'Ungor Flèche directement dessus, mais je suis pas très chaud. L'Eldar Flèche, je le trouve vraiment très palo, même quand vous faites les Eldar avec ça, ou les elfes. Ça fait quand même très morbide entre guillemets, mais très malade. C'est plutôt, je dirais, une peau de vampire quand on part sur l'Eldar Flèche. Bon. Ça, c'est des choix perso, donc... je travaille, comme je disais dans la vidéo précédente, je vais utiliser les schémas de couleurs de Games en général, ou des autres marques avec leurs propres photos, de ce qu'eux proposent. Mais je le fais au feeling par rapport aux couleurs, au nom des couleurs. Bon, forcément, on peut pas tout avoir, mais je suis pas, par contre, je vais pas jusqu'à regarder exactement le nom des couleurs derrière les boîtes. J'ai encore un peu de blanc ici. On va voir un petit peu ce que ça donne en l'éclaircissant un peu. Voilà, hop. On va repasser sur nos zones. C'est peut-être un peu trop clair. Youp. Je vais la diluer un tout petit peu plus pour qu'on voit un petit peu la couche en dessous en transparence. Les peaux que j'aime bien travailler, c'est les peaux des orques. Je trouve c'est toujours avec la musculature, c'est toujours intéressant. Bon, c'est assez marqué. Je vais repartir un petit peu sur un peu du plus foncé. Faire une petite transition parce que c'est un peu trop clair à mon goût. Je vais quasi prendre la couleur de base en fait. Je pense.
Ça paraît un peu grossier à la caméra, je trouve. Prendre ça ici. Ça comme ça. Là, on va vraiment y aller doucement sur le front. Et sur la tempe. On va redescendre, voilà, je pense que c'est pas mal. Je pourrais essayer de m'insérer un peu ici. Voilà. Ok. Avec le rendu lumière sur le bras, ça paraît très très clair. J'ai pas cette même impression ici sur la figurine. Mais chaque fois que je regarde l'écran, ça me flash à l'écran en fait. J'ai presque envie de repasser un tout petit peu de shade à certains endroits pour refoncer un peu la chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de peindre et un peu comment vous procédez en général. Et peut-être sur qui vous prenez des exemples, qui est-ce que vous regardez un peu pour les conseils. Comme je dis, je suis pas du tout expert. Alors, ouais, j'ai envie de repasser une toute petite couche légère de shade sur le bras. Je vais en mettre un peu là. Voilà, toujours pour rester, pour voir vraiment la première couche d'ombre que j'avais mis vraiment foncée. Et là, je pense qu'on récupère... ouais, voilà. On récupère quelque chose d'assez uniforme par rapport au reste. Parce que c'est vrai que c'était très clair. J'avais commencé vraiment avec beaucoup de blanc. Là, je préfère. Sur l'écran, je pense que vous le voyez bien aussi. Là, c'est bien. Et avec le zoom là de la figurine, vous l'avez presque comme si vous le teniez au niveau du... Comme si vous la teniez pour l'inspecter au niveau du nez, donc effectivement le moindre petit détail ou des petits à-coups, là on le voit sur le lance-plasma, ici, hop, ici il y a les petits points de noir qui n'ont pas été comblés, vous la voyez presque mieux que ce que moi je vois, avec l'espace que j'ai avec la caméra en fait. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, là t'as oublié cette zone ou pas. Ok, bon. Alors je vais reprendre, on avait pris pour la chevelure le Calendar Sky et on va l'éclaircir un petit peu. Pareil, il me reste un peu de blanc là. Alors
suis un peu trop loin. Ouais. Je vais essayer d'y aller un peu plus sec. Il me faut du blanc frais. Donc à côté de la palette, j'ai un petit sopalin ici où j'essuie le pinceau à chaque fois. Voilà, là ça va être pas mal. Alors attention, parce que quand vous essuyez votre pinceau, en général on essuie la pointe, on fait passer la pointe, mais il ne faut pas oublier que l'humidité est chargée jusqu'au dessus, donc le pinceau pompe vraiment l'humidité, et ben parfois vous pouvez avoir de l'humidité qui revient sur votre pointe en venant des poils plus hauts en fait, hein, de la charge en humidité. Donc là on y va vraiment léger. On refera des petits coups d'éclaircissement par la suite. Donc bien sûr toujours un contresens par rapport au creux. Hein. Si vous allez dans le même sens que les creux, ben forcément vous allez mettre vos poils de pinceau dans les creux. Donc on y va de façon perpendiculaire par rapport au stries. Donc n'hésitez pas à faire tourner votre figurine, parce qu'ici par exemple vous voyez que sur la chevelure, eh ben, j'ai des sens différents, donc là j'ai des sens des stries dans ce sens-ci. Côté droit de la tresse, ça part comme ça, et côté gauche, ça part comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à pivoter, et comme je vous disais, c'est pour ça qu'un socle comme ceci, c'est assez intéressant pour travailler. Et j'ai découvert ça, enfin je l'ai découvert, je l'ai peut-être pas découvert cette année, mais je m'en suis pris cette année. On a toujours l'impression, quand on veut acheter des peintures ou des figurines, on commence, quand c'est autour de ce genre de petits matériels d'être acheté, on a toujours envie de se dire, bah non, j'ai plutôt envie d'acheter un pot de peinture parce qu'il m'en manque un, ou bien un pot de colle, ou bien une figurine, ou bien en se disant, bah ça finalement je le prendrai après, parce que on pense que c'est pas tellement utile. Mais une fois qu'on l'a, là par exemple, moi je pourrais plus m'en passer. Bon, après pour les dragons ou autres c'est compliqué. Bon, donc là on a l'éclaircissement de la chevelure qui est fait. Et bah, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo, pour l'épisode 2. Je vous les laisse un petit peu là à l'écran. Et on a bien avancé déjà encore sur la figurine. Je pense qu'il y aura encore 2 petits épisodes. On va essayer de travailler donc le sac à dos et les bonbonnes pour le prochain. On va refaire pousser un peu des éclaircissements sur les cheveux. L'arme encore à faire avec le canon, à faire les dégradés et l'arme en entier en fait pratiquement. Mettre quelques points de couleur ou d'éclaircissement sur les cuissardes, et puis tout doucement on arrivera à la fin de la figurine. Elle pourra rejoindre le petit gang pour une petite partie future. Voilà. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite en tout cas bonne peinture, éclatez-vous, ou bon jeu vidéo d'après ce que vous regardez sur la chaîne, et merci de nous suivre. Ciao ciao.